Salut tout le monde, c'est Kira, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau jeu qui se nomme Mario Tennis Aces. Donc on est de retour sur la Switch après un long moment pour faire du sport. Voilà, Mario Tennis, un jeu qui est sorti sur presque toutes les consoles de Nintendo. Il y en a eu un sur la 64, il y en a eu un sur la GameCube, il y en a eu un sur la Wii. Donc c'est un peu la tradition de sortir un Mario Tennis pour Nintendo. Et là on se retrouve avec ce nouvel opus sur Switch. Alors moi j'ai jamais joué à un Mario Tennis, ou alors je me rappelle plus très bien. Par contre j'ai joué à Mario Smash Football. Pour ceux qui se rappellent de ce jeu là, c'était un jeu sur GameCube et je m'amusais comme un fou. Ce jeu là il était excellent. Là on part sur du tennis, j'y connais pas grand chose, mais j'avais envie de le découvrir avec vous dans une série de vidéos, parce que je pense qu'on va faire plusieurs vidéos sur Mario Tennis Aces. Bah écoutez, c'est parti pour l'aventure. On a un mode histoire sur ce jeu, donc je pense qu'on va faire le mode histoire, et le mode en ligne on verra peut-être plus tard. Donc c'est parti, let's go Mario Tennis Aces. En tout cas j'espère que ça vous fait plaisir de revoir un jeu Mario sur la chaîne YouTube. Moi ça me fait du bien, j'adore Mario. Bienvenue au stade bord de mer. Ok, donc on commence directement par un match apparemment. Cher ami, la finale entre désormais dans son dernier tournoi. Oh, j'ai même pas le temps de lire. Le duo formé par Mario et Peach domine sans surprise la rencontre. Bowser semble avoir tout donné dès le début de la confrontation et a bien du mal à suivre la cadence. Voilà maintenant la balle de tournoi. L'équipe Mario est à point de remporter la coupe. D'accord, on arrive donc dans un tournoi qui semble bientôt se terminer. C'est du Bowser contre du Mario. Ok, Mario Peach contre Bowser et Mini Bowser. Incroyable! Mario qui vient de faire un de ses tirs. Et la foule qui l'acclame. Et je crois que Mario et Peach ont du coup remporté le tournoi, si j'ai bien compris. Formidable. Bon, les chargements de la Switch, hein, ça met toujours un peu de temps. Voilà, on est sur Switch. Ce n'est pas une console très puissante. Donc très bien. Le jeu est pas dégueulasse à vrai dire, hein. Le jeu est plutôt joli. Stade bord de mer. Quel duo vous faites? Vous avez été époustouflant. Ya. Et sans plus tarder, nous allons passer à la remise du... Oh, on dirait que nous avons de la visite. Qui est-ce? Oh, Waluigi et Wario... Oui, Waluigi et Wario version Darkness. Ils ont les yeux violets. On dirait qu'ils sont un peu sombres. Toutes nos félicitations. On savait que vous alliez gagner. D'accord. Et comme on est des chic types, on a ramené un petit cadeau pour les nouveaux champions. C'est la raquette la plus puissante au monde. J'ai pas envie de prendre cette raquette. Vraiment pas. Il est tout naturel qu'elle revienne au meilleur des meilleurs. C'est pas du tout... Pas du tout... Non, je sais pas... Non, ça me tente vraiment pas cette raquette. Réfléchis bien Mario. Qu'est-ce que vous manigancez vous deux? Ce n'est pas dans votre habitude d'être aussi généreux. Vous n'aimez pas notre petit cadeau? Est-ce qu'on aurait oublié de préciser qu'il s'agit du trésor légendaire du temple de raquettes? Donc on a une sorte de petite histoire qui a l'air de se former dans Mario Tennis. C'est assez intéressant. C'est pas qu'un jeu de tennis. C'est aussi derrière une petite histoire. Et ça c'est cool. Après voilà, c'est un prétexte pour faire un mode campagne, hein, bien entendu. C'est un peu compliqué de faire une histoire dans un jeu de tennis. Le trésor légendaire du temple de raquettes. Se pourrait-il que... Non, Luigi! Qu'il est débile. Luigi c'est... Putain Luigi, que fais-tu? Tu vas être touché par une malédiction du coup. Oh my god. Oh. Waluigi et Wario Metal. J'aime bien parce qu'on retrouve un peu tout l'univers de Mario dans le public. Les cinématiques sont au top, hein. Bon très bien, donc Luigi a fait de la merde. Du coup on va devoir je suppose récupérer cette raquette. Cette tornade était si puissante qu'elle a mis le stade sans dessus-dessous. Quel cauchemar, je suis sous le choc. Et je ne vois plus Luigi et les autres. Je me demande où ils ont disparu. J'ai un mauvais pressentiment. Wario et Waluigi avec un comportement encore plus suspect que d'habitude. Oh, c'est comme si le grip de la raquette... Je sais pas si je fais des voix comme ça ou si c'est gênant. C'était enroulé tout autour de Luigi. C'est terrible tout de même. Todd, tu as l'air fort préoccupé. Tu es au courant de quelque chose, n'est-ce pas? Todd savait. Eh bien ce n'est qu'une rumeur, mais on raconte que le cœur du grand royaume de raquettes se trouvait autrefois sur cette île.
Mais bien sûr, les ruines de Raquette, au milieu du désert, sont les dernières traces de ce fabuleux royaume. J'ai appris que des fouilles y ont eu lieu. Le tennis y était un sport très populaire, comme en témoignant les nombreuses fresques qui y figurent. Et parmi ces fresques, il y en a une qui est très intrigante. D'accord, donc il y a une sorte d'histoire autour du tennis, hein, apparemment qui était un sport très populaire à l'époque. Cette raquette était maudite, de ce que j'ai compris. Elle représente une foule se prosternant devant une raquette flottante plutôt inquiétante, comme si elle était sous son emprise. Une raquette qui contrôle les gens? Oh là là. C'est ridicule. Attends un peu, ainsi dirait-il que Luigi et les autres sont manipulés par une raquette de tennis toute puissante? C'est un scénario qu'on ne peut pas écarter, mais on pourrait sûrement en avoir le cœur net en allant inspecter les ruines. Alors j'aimerais bien jouer au jeu, s'il vous plaît. Juste un peu. Tu as raison, allons-y immédiatement. Yes. Attendez un peu, ça pourrait être très dangereux, beaucoup trop dangereux pour des diplomates de votre envergure. Princesse Peach, Princesse Daisy, permettez-nous à Mario et moi-même d'aller mener l'enquête en votre nom. De plus, il est tout à fait possible que Luigi et les autres reviennent pendant notre expédition. Oui, c'est vrai. Dans ce cas, je vous confie cette délicate mission, mes amis. Nous ne vous décevrons pas. Allez Mario, pas de temps à perdre. En route pour le désert. Come on, here we go. Ne prenez pas de risques inconsidérés. Nous attendrons votre tour avec impatience. Vous n'en êtes pas à votre première aventure, je suis sûr que vous aurez tôt fait de nous ramener Luigi sain et sauf. C'est parti. D'autres modes de jeu sont disponibles depuis le menu principal accessible. Lorsque vous quittez le mode aventure, votre progression est totalement sauvegardée. Nous on va faire uniquement le mode aventure parce que c'est ce qui me plaît. Voilà. Donc c'est parti. Alors on peut se balader un peu où on veut. Comment ça marche? Ah, c'est une sorte de plateau de jeu. D'accord, un peu à la Mario Party du coup. Ah ouais, très bien. Bon écoutez, avançons. On a des niveaux en bas à gauche, donc pour l'instant on est niveau 1. J'irai d'abord à droite, tiens, au niveau du temple ici. Ruine de Raquette. Bon, on y va directement. J'aime bien le jeu de mots avec Raquette, ça c'est cool. Vous êtes qui vous? Les ruines de Raquette sont faites pour les touristes, alors fichez le camp d'ici. Nous sommes vraiment désolés de vous déranger, mais c'est une urgence. Croyez-nous, pouvez-nous vous faire une exception pour nous s'il vous plaît? Mais pourquoi pas? Vous m'avez l'air malhonnête. Moi je vous préviens, les ruines ne s'ouvrent qu'à ceux qui savent jouer au tennis. Si vous voulez prouver votre valeur, il va falloir me battre dans un match. Oh, yes. Enfin, on va pouvoir jouer. C'est un peu le but du jeu. Jouer au tennis. Mario, nous avons pas le choix, nous allons devoir gagner un match contre lui. C'est un coup pas squelettique. C'est parti. Allez, c'est parti pour le premier match et pour voir un peu comment fonctionne le gameplay. Allons-y. Ruine de Raquette, 7-1, jeu 1, battez Squelerex. Oui, ça, c'est Squelerex son nom. L'os du tennis, bah allons-y. Ah bah voilà. Avant de commencer, je vois que t'es fragué comme un vrai joueur, ça oui, mais comme je dis toujours, l'habit ne fait pas le tennisman. Je vais t'expliquer rapidement. Faut que j'arrête de faire ça. Les bases avant qu'on commence, histoire d'équilibrer un peu la partie, vu que moi au moins je suis un vrai pro. On va d'abord commencer par le service, d'abord lance la balle en l'air, donc petit tutoriel pour apprendre à jouer. Lancer. D'accord. On peut lancer la balle en l'air, pas mal. Et une fois la balle en l'air, frappe là pour servir. Et boum! Oh, le service incroyable. Formidable. Donc ça, c'est le service. Ok, bon, rien de compliqué. Joli, t'es pas mauvais. Maintenant, tu vas devoir renvoyer mon service. On appelle ça un retour. Et n'essaie pas de renvoyer mon service avant que la balle ait rebondi, compris. Bon, ça, c'est les règles du tennis. Je pense que vous connaissez à peu près les règles du tennis. C'est pas très compliqué, hein. Je plaisante pas. Il est formellement interdit de frapper la balle avant le rebond. Si tu fais ça, le point sera pour moi. Donc voilà, il faut un rebond. Ça paraît évident. Bon, c'est parti. Essaye de renvoyer mon service. Donc on peut se mettre un peu où on veut. Ah oui, merde. D'accord, ok. Fallait juste le renvoyer là. Excellent. Donc A pour frapper, c'est le bouton de base. Super, t'as tout pigé. Après le service, ton adversaire et toi allez faire des échanges pour tenter de marquer des points. Bon, bien sûr, ce n'est pas en te contentant d'appuyer sur A pour envoyer la balle que tu marqueras des points. Pour gagner, il faudra faire marcher ton cerveau et jouer stratégiquement. Donc là pour l'instant on n'a pas grand chose. On peut juste renvoyer la balle avec A. Je suppose que par la suite on aura des coups spéciaux qui nous permettront d'enrichir le gameplay. Pour commencer, vise un endroit hors de portée de ton adversaire. Incline L vers la gauche ou la droite pour envoyer la balle vers le bord du court. Ah d'accord, ok. Donc là on va l'envoyer là-bas. On peut rester appuyé, ce que j'ai compris. Ouh, je l'ai bien renvoyé à droite, c'est pas mal. Faut pas hésiter à faire des coups à gauche et à droite pour surprendre l'adversaire. Si tu veux quelque chose de plus péchu,
Tu peux utiliser une frappe puissante en appuyant 2 fois sur A. Le coup sera plus rapide que la normale. Pour une balle encore plus rapide, utilisez une frappe chargée. Appuyez sur A bien avant la réception pour accumuler de la puissance. Ok, c'est ce que j'avais fait. Approche-toi de la balle en chargeant pour la frapper automatiquement. Mais attention, ton adversaire essaiera d'envoyer des frappes puissantes sur les côtés du court. Je conseille de toujours te replacer au milieu du court pour pouvoir aller chercher la balle. Bon, voilà qui devrait couvrir les bases du tennis. Ne me remercie pas, ça me fait plaisir. Et maintenant que le match commence. Très bien, bon, pas grand chose pour l'instant. On y va. Ah oui, là, donc là, il nous parle d'autres. Oh là là, regardez tous les autres coups. On peut faire des lobes, on peut faire des amortis, on peut faire des coupés. Ah, ça va être compliqué. Mais bon, pourquoi pas, on verra plus tard. Allez, c'est parti. Ah ouais, donc les coups puissants, c'est double A. 15-0. Donc ça fait 15, 30, 45. Et ensuite, c'est la victoire. Donc si on est tous les deux à 45, ça devient la balle de match. Alors, j'ai pas envie de vous expliquer les règles du tennis. Moi, je suis pas un pro du tennis. Mais les règles de base, je pense que vous les connaissez. Rien de compliqué. Hop. Essayer de charger. Ah, il est pas mal ce coup là, on va essayer de le mettre à droite cette fois-ci. Oh ça il peut pas le récupérer hein. Pas assez rapide. Bah alors Skelerex, qu'est-ce qui t'arrive mon petit? T'es en difficulté? Il y a l'air d'avoir pas mal de stratégies parce qu'on peut faire pas mal de coups. Les matchs en ligne doivent vraiment être cool hein, en vrai. Ouf. Oh là là. C'était bizarre le coup que j'ai fait. Là il y avait une étoile. Oh, pas mal. Il y avait une étoile, je sais pas trop ce que ça voulait dire. Peut-être qu'il fallait frapper dessus. Oh là, ce coup à gauche. Oh. Cette rapidité. Bon, à chaque fois on va passer la vidéo hein, parce que je vois pas l'intérêt de revoir le replay. Allez, donc là c'est la balle de match. Donc c'est 40, c'est pas 45. Tout à l'heure j'ai dit 45. Si je marque celle-là, et bah voilà. Oh non, il a récupéré l'enfoiré. Ah. C'est pas mal le double A, j'aime beaucoup le double A. C'est cool. Et voilà, du coup on a gagné le set. Alors il y a qu'un set, je crois, sur ce match. Ouais, il y a qu'un set. Formidable. Formidable. Donc voilà, c'est ça Mario Tennis Aces. C'est un jeu de tennis dans l'univers de Mario. Mais je trouve ça super cool. Et les jeux de sport avec Mario, ça marche toujours aussi bien. Les gens adorent. J'ai perdu, moi j'ai passé les qualifs d'un vrai tournoi et je me fais battre pour un amateur. Je vais pas te mentir, ça me fait mal à l'ego. T'aurais quand même pu me prévenir que j'étais pas un débutant complet. Allez, salut. On a gagné des levels du coup? Non, on n'a pas gagné de level, on est toujours niveau 1. Allez, donc nous allons entrer au temple de Raquette. Les ruines de Raquette et le temple de Raquette, c'est ici que les fresques ont été découvertes. Il doit y avoir un indice caché quelque part. Donc faut savoir que Mario ne parle jamais. Voilà. Jouer. Oh, c'est un mini-jeu. Résolvez l'énigme en prouvant vos compétences. Oh, c'est un défi. Donc il n'y a pas l'air d'avoir que des matchs de tennis. Il a l'air d'avoir aussi des défis. Oh, c'est cool ça. Vous qui pénétrez le temple de Raquette, avant toute chose, vous allez devoir prouver votre valeur. On doit retaper dans les ronds. Viser lift. Ah d'accord, je vois. Là on va faire un coupé. On n'est pas obligé de viser les ronds, j'ai l'impression. Ensuite on va faire un plat. Alors un plat c'est vraiment ok, je vois ce que c'est à peu près un plat, d'accord. Et là on doit faire un lob. Pas mal. Donc les défis nous permettent d'apprendre le jeu en même temps. Les lobs c'est cool. Un amorti. J'ai pas réussi. Attendez, ils disent ça plus. Ou. Ah, et ensuite on va faire. Attendez, j'ai pas compris. Ah oui, donc en fait on va faire ça plus en bas. Ok, d'accord, je vois. Ok, j'ai compris. Bon, là c'est facile parce qu'on n'est pas en jeu. Mais par contre, quand on est en match, c'est beaucoup plus compliqué de faire ces commandes là. Bien que votre volonté semble forte et votre cœur pur, vous allez devoir prouver votre potentiel en triomphant de cette épreuve. Faites la démonstration des différentes frappes que vous connaissez pour résoudre l'énigme et ouvrir la porte des épreuves. Yes, allons-y. Allez hop, ça c'est fait.
Vas-y, balance la balle. Balance la balle. Allez, ça c'est fait. Je vais avoir du mal à retenir les commandes. Ok, donc là on va partir sur le lob maintenant. Assez simple. Le lob, je vais essayer d'en faire souvent pendant les matchs. C'est quelque chose que j'apprécie. C'est plutôt facile à faire. Voilà, donc on a lob. Ça, je crois que c'est amorti vers le bas. Oh, je sais plus. Voilà, ça c'est bon. Voilà, pas mal. Vas-y Mario. Comment ils arrivent à justifier ce côté un peu mystique, puisque avant il faisait du tennis, si j'ai bien compris, à l'époque. Je sais pas comment ils arrivent à créer une histoire. En fait c'est ça que je trouve un peu incroyable dans Mario, c'est qu'ils arrivent à créer une histoire avec du sport quoi, avec le tennis. C'est formidable. Et voilà, 10 sur 10, on a réussi les défis. Formidable, donc on peut passer. Donc là on va essayer maintenant d'utiliser ces coups spéciaux pendant les matchs. Faire les petits lobes et tout là, peut être intéressant. Ouais, c'est bien, il y a des cinématiques et tout ça, c'est trop cool. Il y a même mais n'importe quoi. Il y a même un terrain de tennis quoi. C'est formidable. What the fuck? Maître Mario, j'attendais votre venue avec impatience. Mon nom est au service. Au service. Excellent. On va en avoir des... Oh là là, c'est trop bien. Je suis l'humble gardien du grand Raquetaton. Mon devoir est de veiller sur G7. Bon, très bien. Bon, voilà, des jeux de mots, des jeux de mots, des jeux de mots. Et des jeux de mots. G7, comme vous le savez sûrement déjà, est une raquette toute puissante qui possède le pouvoir de contrôler les gens. Ok, donc c'est la raquette que Luigi a prise. Raquetaton, qui régnait jadis sur ce beau royaume, tenta de prendre le contrôle de la raquette, mais cela l'a mené à sa perte. Ok, Raquetaton. Cependant, avec ses dernières forces, notre roi parvint à reprendre le dessus. Il priva G7 de la plus grande partie de ses pouvoirs, qu'il confina dans 5 gemmes de puissance cachées aux 4 coins de l'île. D'accord, donc on va devoir récupérer des gemmes de puissance. Et pour s'assurer qu'elle ne retrouve jamais toute sa puissance, il se lara la raquette dans une chambre secrète de ce temple. Les années passant, la chambre est tombée en ruine, brisant le sceau, et permettant à G7 de retomber entre de nouvelles mains. Oh non, Wario et Waluigi avaient donc appris son existence et ont tenté de s'accaparer sa puissance. C'est terrible. G7 n'aura eu aucune difficulté à contrôler ces deux individus consumés par l'avidité. Son but désormais va être de réunir les 5 gemmes de puissance pour retrouver l'intégralité de ses pouvoirs. Je vous en conjure, récupérez les gemmes avant que G7 ne s'en empare. G7 peut certainement sentir où son pouvoir a été scellé. J'ai bien peur que vous n'ayez à affronter ceux qui seront tombés sous son emprise. Ok. Tu entends ça, Mario? Tu vas devoir faire face à une raquette maléfique des temps anciens. Comment tu vas faire pour rivaliser avec elle? Si vous voulez y parvenir, vous devez maîtriser l'art de la super frappe instinct. Une technique transmise depuis des temps immémoriaux. Un dispositif dans ce temple permettait jadis au peuple de raquettes de s'entraîner. Il vous aidera à éveiller la puissance qui sommeille en vous. Ok, on va pouvoir apprendre le super coup. Oh, donc on a un Mario devant nous. Mais avant de vouloir réaliser une super frappe instinct, vous devez tout d'abord apprendre à exécuter une frappe instinct. Avec votre talent inné, je suis sûr que vous n'aurez aucune difficulté à identifier les zones chance où tomber les balles très faciles à renvoyer. En vous élançant dans le ciel depuis l'une de ces zones, vous pourrez renvoyer la balle à différents endroits du cours. Alors la frappe instinct c'est avec R du coup. Très bien. Ok. Ah, ok. Excellent, mais c'est beaucoup trop fort. Donc ça, je suppose qu'on va pouvoir l'utiliser que quelques fois dans la partie parce que c'est hyper fort. On va recommencer, tiens, j'ai envie de réessayer. Donc en fait, on a juste appuyé sur R. Ah, et on sait où prendre la balle. Attendez, non, j'ai raté. D'accord, je vois. Là, on va la mettre là.
C'est puissant. C'est vraiment puissant. Ah, j'ai raté là par contre. Attendez, on va recommencer. J'essaie de vraiment comprendre comment ça fonctionne. Ok, donc il faut forcément appuyer sur R à l'endroit où il y a l'étoile. Excellent. Très bien. Bon, ça va, ça c'est simple en fait. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Hein. Excellent, bah écoutez, j'ai compris. Fantastique. La puissance de la frappe instinct est telle qu'elle peut endommager la raquette de votre adversaire. Si la dernière raquette d'un adversaire se brise après avoir subi des dégâts trop importants, il sera obligé de déclarer forfait. Perfectionnez votre maîtrise de la frappe instinct et votre pratique de cet illustre sport qui est le tennis s'en retrouvera changé à jamais. Si vous considérez la frappe instinct comme une technique offensive, il existe également une technique défensive qui permet de la contrer. Cette technique se nomme la course instinct. Il y a pas mal de techniques à apprendre. Je sens que ça va me poser problème. Elle aiguisera vos sens à l'extrême pour ralentir vos perceptions du temps. Quand l'adversaire envoie la balle de votre côté, faites fi de toute distraction. Écoutez votre instinct. Ok. Donc ça permet de ralentir le temps. Donc on doit juste rester appuyé sur R. Très bien. Et bah allons-y. Ah ouais, pas mal. Donc on peut le faire qu'une fois. On peut le faire qu'une fois. Donc on peut rester appuyé sur R. Ok, très bien, bah écoutez, c'est compris. Époustouflant. La course instinct est très utile pour attraper une balle retorse. Et n'ayez crainte, y avoir recours n'affectera pas la puissance de votre frappe instinct. Donc je suppose qu'on a certainement une jauge pour utiliser ce genre de frappe. Enfin, ce genre de pouvoir. Je vous recommande aussi de travailler le timing de vos interceptions, afin de préserver votre raquette lorsque vous renvoyez une frappe instinct. Attendez que la balle arrive jusqu'à vous et appuyez sur A. Activez la course instinct. Ah d'accord, ok. Ok, très bien. Ok, donc là je ralentis et ensuite je la renvoie. Très bien. Bon, c'est compris. Ah non, j'ai raté là? Pourquoi j'ai raté? Interception. D'accord, pourtant je l'avais récupéré la balle. Alors je l'ai peut-être récupéré alors qu'elle n'avait pas touché le sol, c'est possible, j'ai pas fait attention. Alors, on va recommencer, j'ai envie de retester. Donc là voilà, je joue tranquillement. Là il fait une grosse frappe. Et on reste appuyé. Ah, il faut quand même être réactif, hein, c'est pas facile. Surtout pendant un match, tu sais pas ce qui peut se passer. Tu sais pas quand l'adversaire va faire ce coup. Donc il faut être très réactif. Seriez-vous là, maître Mario? Pour réaliser une frappe instinct ou utiliser la course instinct, vous devez d'abord accumuler de l'énergie. La frappe instinct et la course instinct demandent de gros efforts. Votre jauge d'énergie doit au moins être remplie au tiers pour que vous puissiez les utiliser. Voilà, donc une jauge d'énergie, ça semble évident. Sinon ce coup, voilà, ça paraît évident. Des coups comme ça, ça utilise une jauge d'énergie. Forcément. Avant de faire appel à ces puissantes techniques, vous devez donc trouver un moyen d'accumuler de l'énergie. Celle-ci augmentera naturellement avec les échanges et lorsque vous réaliserez des frappes chargées. Sachez également que charger une frappe au maximum augmentera encore plus votre niveau d'énergie. D'accord, une étincelle brille au bout de votre raquette quand la charge est terminée. Donc là je dois recharger la balle. Ah, c'était bon là. Donc là je peux du coup. Oui, il va faire un gros coup là. Ah oui d'accord, ok, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc là j'ai utilisé toute mon énergie. Ok, donc c'est une jauge, d'accord. Il nous fait des lobes lui. Ah la vache. Je vois pas trop ce qu'il faut faire en fait, là je comprends pas trop. Courez avec elle et appuyez très tôt sur un bouton pour charger une frappe au max. Ah oui d'accord, je vois. D'accord, ok, j'ai compris. C'est pour ça qu'il me fait des lobes en fait. Ok, j'ai compris. D'accord. Ah ouais, pas mal. Bon par contre ça on peut le faire uniquement quand l'adversaire fait des lobes hein. Parce que sinon c'est très compliqué de frapper avant. Pas mal. On va essayer de charger du coup la jauge au maximum. J'ai l'impression que c'est ça qu'il faut faire de toute façon. Ok.
Je vois le truc. Ouf, elle était belle celle-là. Hein. Oh, elle était vachement belle. Elle était magnifique. Très bien, bon, j'ai compris. Fantastique. Sachez que le moyen le plus rapide de gagner de l'énergie est de réaliser des frappes techniques. Une frappe technique permet d'utiliser votre talent naturel pour vous aider à atteindre les balles trop éloignées. Renvoyer une balle dangereuse de cette manière regonflera votre énergie, en plus d'offrir au public un spectacle qui ne sera pas prêt d'oublier. Mais attention, ces frappes sont à double tranchant. Si vous ratez la balle, vous perdez de l'énergie au lieu d'en gagner. Faites preuve de discernement. Ok. Vous pouvez également appuyer 2 fois sur un tout en inclinant. Ah, et donc là c'est le lobe. Je comprends pas la frappe technique en fait. Incliner. Frappe chargée. Ah d'accord, ok, c'est ça. Donc on est obligé d'appuyer, parce qu'ils disent vous pouvez également appuyer 2 fois sur X tout en inclinant L. Ah d'accord, ok, c'est bon, j'ai compris. Donc on peut utiliser le stick de droite, donc le stick R, ou alors... D'accord. Votre temps de réaction a été parfait. Je pense que le mieux c'est ça. Ouais, on va plutôt utiliser le stick. J'arriverai mieux avec le stick, je pense. Ouais, le stick c'est très bien. Excellent. Votre temps de réaction a été parfait. Ah, ça fonctionne super bien. Donc ça c'est pour essayer de récupérer les balles qui sont vraiment loin, de ce que j'ai compris. Donc si vous êtes par exemple à droite, qu'il y a une balle à gauche et que vous n'avez pas le temps d'aller la récupérer, vous faites justement ce coup là pour sauter directement de l'autre côté. Par contre il faut vraiment tomber sur la balle. Et ça c'est pas facile. Très bien, je crois qu'il est temps enfin... Il est enfin temps pour vous d'apprendre à exécuter une super frappe instinct. C'est toujours pas fini, il y a trop de frappes. Vous pouvez augmenter votre énergie de plusieurs manières. Efforcez-vous de l'augmenter à son maximum pour réaliser une super frappe instinct. La super frappe instinct est une technique extrêmement puissante qui peut renverser le cours d'un match. En mettant toute votre énergie dans cette frappe, vous réaliserez une action qui exprimera toute l'essence de votre être. Ok. Donc il faut avoir l'énergie à fond pour faire la super frappe instinct. Maximisez votre énergie et appuyez sur elle pour réaliser une super frappe instinct. Donc il n'y a rien à faire. Juste appuyer sur elle. Ah ouais. Ah ouais, donc c'est le coup ultime quoi. Donc là il y a un pourcentage de réussite. Oh la puissance du truc. Il a pu la renvoyer la balle? Ah non, 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 il a pas pu la renvoyer. La vache. J'ai envie de recommencer, tiens. Parce qu'il y avait un pourcentage, donc il faut essayer de la renvoyer le plus rapidement possible. Ouais, il faut essayer de la frapper le plus rapidement possible. Bam. Ah oui, on éclate complètement l'adversaire quoi. Peu importe s'il rattrape la balle, on est obligé de marquer, j'ai l'impression, avec cette super frappe. Très bien. Bah c'est sympa. Par contre, bon, pour faire cette super frappe, faut quand même faire monter... Enfin, faire monter. Excusez-moi, il faut monter du coup l'énergie au maximum. Et il faut laisser le match... Il faut pousser le match jusqu'au bout. Donc c'est pas facile. Forcément. Je n'ai plus rien à vous apprendre, vous êtes maintenant un joueur de tennis de première classe, Maître Mario. Trouvez les 5 gemmes parmi les arbres, les briques, la neige, l'eau et les flammes, avant que G7 ne mette la main dessus. Et ben voilà pour le tutoriel du coup du jeu, formidable, on a appris à peu près tous les coups du jeu, je pense. Ou alors peut-être qu'on va débloquer d'autres coups par la suite. Mais là en tout cas, on a la base du jeu, et ça a l'air d'être assez poussé au niveau du gameplay, je suis assez content. C'est affreux, il faut qu'on retrouve ces gemmes de puissance avant Luigi et les autres. 5 gemmes de puissance cachées dans 5 régions de l'île. Pas de temps à perdre, commençons par les bois. Ouvrez le menu du monde aventure en appuyant sur moins et plus ou plus et sélectionnez le tutoriel pour savoir certaines bases. D'autres modes de jeu sont disponibles depuis le menu principal, etc. 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 Le cours des ruines de la raquette a toujours été ajouté en mode de jeu libre et dynamique. Très bien, bon on va s'arrêter là du coup pour ce premier épisode de Mario Tennis Aces. On continuera bien entendu la suite la prochaine fois. Ce qui est bien avec les jeux Nintendo, c'est que ça permet aux joueurs débutants comme aux joueurs expérimentés de s'amuser. Et ça c'est formidable. Allez, je vous dis à la prochaine, c'était Kira, salut.